Bonjour et bienvenue dans Lyon Décideur TV pour le journal Écho depuis notre plateau au cœur de la rédaction. C'est le grand retour de la foire de Lyon ce week-end et la semaine prochaine, après une édition 2022 encore un peu contrainte. Aurélie Pro, sa directrice, nous dit tout de cette foire de Lyon à Eurexpo. Elle est notre invitée dans un instant. Mais pour commencer et en bref, la société Randy à Chaponneau qui fête ses 120 ans. Intégrée au groupe de Pierre Martinet depuis 26 ans, Randy pèse 17 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 76 salariés et lance 2 nouveaux produits le mois prochain, à savoir des brioches apéritives gourmandes à moins de 4 €, ainsi qu'un nouveau saucisson de Lyon déjà cuit à 5,20 €, prix public conseillé. Triste année pour AST Group, le deuxième constructeur national de maisons individuelles, qui affiche une activité 2022 en tassement de 2,5% à 156 millions d'euros et qui plonge dans le rouge de plus de 9 millions. En cause, la hausse des coûts des matériaux et de l'énergie, des délais de chantier allongés et une chute des ventes dans le neuf. Côté positif, Alain Tur retient le carnet de commandes bien rempli à 329 millions d'euros. Exercice en demi-teinte pour Uppergy, la société lyonnaise spécialisée dans les piles, batteries, chargeurs et produits d'éclairage portatif. Un chiffre d'affaires en léger repli sous les 44 millions d'euros et un résultat net qui plonge de 44% à 1 400 000 euros. David Bufflard, le PDG d'Uppergy, compte renouer avec la croissance dès cette année. Bel exercice en revanche pour Boiron, le leader mondial de l'homéopathie qui grimpe de 17% à 534 millions d'euros d'activité, avec un résultat net qui bondit de 56% à près de 45 millions. Les investissements repartent à la hausse et le dividende sera lui aussi en progression à 1,10 €. Enfin, le chiffre du jour, 25 millions d'euros comme le crédit accordé par la Banque européenne d'investissement à Généraux, la société biopharmaceutique lyonno-suisse issue de l'Institut Mérieux. Généraux travaille sur les maladies neurodégénératives, sclérose en plaques notamment, mais aussi sur un traitement concernant le Covid long qui toucherait quelques 65 millions de personnes dans le monde. Ces 25 millions d'euros seront versés en 3 fois d'ici à la fin de l'année. Place à notre invitée, donc, Aurélie Pro, bonjour. Bonjour. Directrice de la Foire de Lyon, à quelques heures de l'ouverture, ce vendredi 31 mars et pour 10 jours. Foire de Lyon 2023, grand retour de la foire, après celle du printemps 2022, qui était encore une édition un peu contrainte, on va dire, cette fois-ci, pas d'entrave. Non, pas d'entrave, ça y est, on reprend une édition comme avant. Alors, c'est un événement grand public, hein, les exposants sont au rendez-vous. Côté surface d'exposition, qu'est-ce que ça donne si on prend les grands chiffres ? On sera à peu près, on sera juste en dessous de 2019, mais oui, on reprend une édition comme on a pu connaître avant la crise. On aura à peu près entre 750 et 780 exposants présents pendant les 11 jours. Voilà, les horaires d'ouverture, 10h, 19h, mais il y a des nocturnes aussi Oui, tout à fait. On a 2 nocturnes, le mardi 4 avril et le vendredi 7 avril. Voilà. Si on essaie de voir qui sont les visiteurs, hein, est-ce qu'il y a un renouvellement des générations qui fonctionne bien ou est-ce que ça devient un événement qui, par sa fréquentation, vieillit un peu ? Alors, on fait en sorte depuis pas mal d'années de rester tendance et de continuer à moderniser la foire. C'est un événement qui a 107 ans cette année. C'est la 103e édition, parce qu'il y a eu quelques petites pauses depuis 1916. Et elle a toujours su se renouveler pour séduire son public. Alors, c'est vrai que c'est un événement qui est très générationnel, ou en tout cas, on vient avec ses parents, ses grands-parents, donc il y a une vraie transmission. Par contre, on a effectivement pas mal de nouvelles choses pour attirer des cibles un peu plus jeunes, que ce soit par des animations ou des nouveaux espaces qu'on met en place, en sachant qu'on a quand même un visitorat qui est très fidèle, puisque en règle générale, sur une année normale, on a 85% à peu près des visiteurs qui viennent à au moins une édition sur 2. Alors, dans les événements que vous évoquiez, il y a aussi Kid Expo, hein, dans le cadre de la Foire de Lyon. Oui, on a pour le premier week-end, donc le prochain week-end, 1er et 2 avril, un grand rendez-vous famille avec à la fois Baby, donc pour les futurs parents ou les très jeunes parents, et puis Kid Expo qui s'adresse aux enfants entre 4 et 12 ans. Est-ce qu'on arrive à voir si le Covid a modifié les habitudes et les comportements Alors, bien sûr, il y a eu des changements opérés depuis ces 2 dernières années, notamment un besoin de rencontre. Donc, on voit que les événements qui ont lieu fin d'année 2022, début d'année 2023 se portent plutôt bien, puisque les gens ont vraiment envie et besoin de se retrouver.
Après, c'est sûr qu'on note des changements de comportement avec un besoin de consommer local, la seconde main, avoir des entreprises de Made in Lyon, Made in France. Donc voilà, c'est des choses qu'on essaye justement de proposer sur la foire pour être vraiment dans les centres d'intérêt des consommateurs. Alors sur cette année 2023, il y a aussi l'inflation qui touche de près les consommateurs. Est-ce que cela peut avoir une incidence directe sur la fréquentation, le fait d'avoir à payer une entrée, les transports en commun ou le parking ? Alors, on a pris effectivement cette contrainte en compte. Donc, le billet de la foire ne bouge pas depuis plus de 10 ans. Donc, voilà, nous, on est vraiment pas du tout, on suit pas du tout l'inflation à ce niveau-là. On a rajouté des journées gratuites. Donc, on a des journées gratuites pour les hommes, pour les femmes, pour tout le monde, pour les plus de 65 ans et pour les étudiants. Donc, il y a vraiment possibilité de venir sans problème. Donc, chacun peut arriver à Exactement. venir un jour où c'est gratuit. Voilà, tout à fait. Et puis, en ce qui concerne la venue sur Eurexpo, effectivement, on incite les visiteurs à venir avec les transports en commun parce que c'est plus écologique et plus simple, plus rapide et plus économique. Est-ce que le fait de finir avec le week-end de Pâques, le deuxième week-end, c'est un plus ou c'est handicapant ? Alors, c'est souvent un plus. Et le début des vacances de printemps aussi. C'est le début des vacances de printemps. Pour nous, c'est plutôt un plus parce que c'est une journée où, en général, on a plus de monde et plus de familles. On a déjà eu le cas en 2018, sur plusieurs éditions précédentes. Et du coup, on a mis en place vraiment pas mal d'animations et d'opérations pour intéresser nos visiteurs, avec notamment un village olympique où on aura une trentaine de fédérations présentes pour faire tester les sports, faire des animations autour du sport, et puis également des animations le samedi, dimanche et lundi, avec notamment un concours de flan pâtissier avec le chef Fabrice Bonneau. Fabrice Bonneau, bien sûr. Alors, est-ce que c'est un événement sur lequel le visiteur achète, ou est-ce qu'il vient juste pour se renseigner, comparer avant d'acheter ? Alors, la première raison de visite à la foire, à 90%, c'est la découverte, c'est vraiment la balade, le plaisir. Mais on a un visitorat qui est très acheteur puisque 85% des visiteurs repartent en ayant acheté, notamment dans l'univers de la maison, puisque nous avons 2 grands univers, shopping et maison, avec des paniers moyens qui peuvent être autour de 4 000 € sur la partie maison et sur la partie projet de vie, puisque voilà, il y a des gros projets qui peuvent se décider sur la foire et l'achat n'est pas forcément immédiat, mais avec des devis, on tourne autour de 9 300 € de moyenne. Donc voilà, il y a des achats et des études que nous avons pu faire avec CoSpirit sur les 8 dernières années nous donnaient le chiffre de 468 millions d'euros de chiffre d'affaires fait pendant la foire. Oui, donc ça reste directement pendant la foire. Et j'allais vous demander l'impact économique alors sur la foire en tant que telle et après parce qu'on sait que parfois les gens viennent et ils ont repéré quelque chose et puis ils vont faire le geste d'achat après. Alors, notamment pour les achats qui concernent la maison, il y a effectivement des devis qui sont faits sur place et des produits qui sont étudiés sur la foire et avec effectivement du business qui est fait a posteriori. Donc oui, il y a des retombées post-foire et aussi pour beaucoup d'exposants, l'image et la communication sont des raisons aussi d'exposer à un événement comme la foire. Alors, un thème général pour cette foire, la vie en rose. Pourquoi la vie en rose ? Ben justement, parce que après les quelques années que nous avons vécues, puis dans le contexte un petit peu morose actuel, on avait envie de donner une couleur un peu particulière. On a eu l'année des retrouvailles en 2022, et donc 2023, c'est le moment de voir la vie en rose, de se faire plaisir, de se changer un peu les idées, et d'avoir un peu une parenthèse enchantée pendant 11 jours. Voilà, alors la vie en rose, et puis on va commencer avec notre ami Astier qui va avoir sa rose... Oui. À lui. Alors voir la vie en rose, c'est effectivement la couleur et le côté positif, voir le côté positif, mais on pense aussi à la rose et on le sait peut-être pas assez, mais Lyon est le berceau de la rose moderne. Capitale mondiale de la rose. Et donc la famille Meillan, qui est une des sociétés les plus connues, nous a fait le plaisir de créer une rose spécialement pour l'occasion. Et le baptême aura lieu sur la foire, donc vendredi, et elle sera baptisée au nom d'Alexandre Astier, célèbre Lyonnais. Donc voilà, la boucle est bouclée, on est très contents. Voilà, Alexandre Astier aura sa rose. Alors les temps forts de cette édition, on a évoqué beaucoup de choses déjà, mais est-ce qu'il y en a un ou deux qu'on peut citer en plus ? Vous avez parlé des nocturnes, bien sûr.
Alors Innova Lyon, c'est un événement c'est un village de start-up qui a lieu pendant 3 jours. Les 3 premiers jours de la foire, c'est la 5e édition. Donc on accueille 22 start-up qui vont venir de la région, qui vont venir présenter leurs concepts. Innova Lyon, début de la foire. Voilà, 31 mars, 2 avril. Et le week-end d'après, donc justement ce fameux week-end de Pâques, nous avons le samedi un Festipop, donc un festival de hip-hop, également pour la 3e édition. Et puis une sélection officielle de La France a un incroyable talent pour découvrir les talents de la région avec les casteurs officiels de l'émission. Donc voilà, avis à tous les talents cachés. Voilà. Tout ce qui est valorisation des savoir-faire locaux, production à la marque, Ville de Lyon notamment aussi. Oui, et on a une très grande partie de nos exposants qui viennent de la région. On a 58% des exposants qui viennent de la région, donc on a une très forte représentation. Et donc, effectivement, avec notamment la chambre de métier, les artisans qui viennent présenter leurs produits et leur savoir-faire. Le monde des artisans. Alors, en sens inverse, quid de la dimension internationale, des pays étrangers représentés? On sait que certaines années, il y a des pays qui sont à l'honneur. Donc, on a un pavillon, effectivement, autour du monde avec de l'artisanat étranger, avec le Canada, avec un très beau pavillon Italie, comme chaque année, donc avec une 40aine d'exposants. Le Maroc, le Brésil. Donc on aura un petit tour de monde sur la foire avec de la restauration et des produits artisanaux. Voilà. Alors on sait qu'il y a aussi une dimension importante qui est la dimension environnementale qui monte de plus en plus. Qu'est-ce que vous faites par rapport aux émissions de CO2? Est-ce qu'il n'y a pas de clim, pas de chauffage dans les allées de Expo? Et qu'est-ce que vous faites des stands une fois démontés, des moquettes? Donc les moquettes sont recyclées, on essaye de limiter au maximum leur utilisation, on a limité le papier pour développer les outils digitaux le plus possible. Le chauffage, on verra la température qu'il fera pour qu'il y ait un confort de visite qui soit au maximum. Mais c'est vrai que le groupe G11 est très engagé dans tout ce qui est RSE et on incite notamment, avec un gros partenariat avec le Citral, les visiteurs à venir en transport en commun. On a toute une stratégie de récupération des déchets auprès de nos exposants. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui sont mises en place. Transport en commun, c'est soit la ligne 100, soit le tramway T5, métro et tramway, bien sûr. Très bien, merci beaucoup. On vous souhaite une bonne foire. Merci. Merci d'avoir été notre invité. Vous êtes venu au milieu des derniers bouclages, dernières installations. Très bonne fin de semaine. On le rappelle, donc Foire de Lyon, 31 mars, 10 avril, heure Expo, les horaires 10h, 19h, sauf le mardi 4 et le vendredi 7, où ça se termine à 22h. Et voilà, merci d'être venu jusqu'à nous. Très bonne Foire de Lyon à tous les Lyonnais et à vous-même, bien sûr. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Merci, au revoir. Merci.